Alors, voici un petit tutoriel pour vous apprendre à faire vos premiers pas sur SeaGolfStat. Alors, on parle des premiers pas, c'est-à-dire vraiment le niveau de stats les plus simples, mais qui commencent déjà à être relativement efficaces et qui vont être un petit peu les archives de votre jeu de golf. Alors, vous allez sur le site de SeaGolfStat, vous vous loguez, vous devez avoir eu donc un code, et la première des opérations, vous allez aller dans votre profil. Donc vous cliquez sur votre nom à droite, et puis là vous allez arriver sur une petite page où il y a plusieurs petits onglets. Alors, la première chose, c'est aller dans Sac de golf. Et puis dans Sac de golf, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer les clubs qui sont vos clubs. Alors là, par exemple, il y a tout un tas de clubs que je n'ai pas, d'autres que j'ai, donc vous faites ce que vous voulez, vous retirez, vous mettez, etc. Bref, vous faites votre sac de golf. Une fois que vous avez fait cela, vous allez donc mettre à jour. Donc vous cliquez mettre à jour et vous attendez qu'une petite voilà, case verte mise à jour effectuée. Ça c'est fait. Ensuite, après sac de golf, vous allez aller dans saisie. Et donc dans saisie, en fait, vous touchez à pas grand chose. Ça dépend de l'âge que vous avez parce qu'il y a des choses qui vont se mettre par défaut. Les premiers pas, c'est mode de saisie simplifié. Donc il doit y avoir le bouton noir ici. Et puis longueur des putts, c'est oui ou non. Vous mettez oui. Voilà. Et c'est à partir de ces statistiques-là qu'on va commencer à travailler. Donc vous revenez sur l'accueil ensuite. Et nous allons voir maintenant comment ça fonctionne. Alors, il faut déjà qu'il y ait des compétitions dans le planning. Donc vous allez cliquer sur planning. Et puis vous avez deux solutions. Soit vous recherchez une compétition. Alors, rechercher une compétition, quand vous allez cliquer dessus, en fait, vous allez avoir tout le calendrier des compétitions fédérales. Donc, les tournois de Grand Prix, les Grands Prix jeunes, etc., etc. Tout ça, c'est classé par date. Donc, si vous en voulez une, si vous savez que vous participez, par exemple, au Grand Prix de La Rochelle, vous cliquez dessus et vous marquez « Ajouter au calendrier ». Bon, nous n'allons pas faire ça. Nous allons aller dans « Ajouter une compétition ». Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est une compétition de club. Alors, c'est par exemple ici le 27 mars. Une autre date, vous allez la chercher. Vous comprenez vite le système. Alors, on va jouer par exemple la Coupe du Muguet. Voilà. Ça aurait pu être le 1er mai, mais non, ça sera le 27 mars. Donc aujourd'hui. Le nom du parcours. Alors, Mionnet. Voilà. Il me l'a proposé, vous allez voir qu'il va vous proposer une liste en fonction des premières lettres que vous allez mettre. C'est en France, nous allons jouer un seul tour, nous allons jouer par exemple des boules bas jaunes, voilà. Et puis type de compétition, c'est une compétition, mais ça peut être aussi donc à ce moment-là un entraînement. Alors c'est pas la Coupe du Muguet officielle du club, mais c'est une partie d'entraînement pour laquelle vous souhaitez avoir des statistiques. Alors faites ça sérieusement parce que si vous voulez voir une différence entre ce que vous produisez à l'entraînement et en compétition, il faut que voilà, vous faites un entraînement, mais un entraînement à la compétition, donc avec un score, et donc vous faites ça sérieusement, donc entourez-vous de partenaires qui aient la même motivation que vous. Et enfin, c'est une compétition de club, de ligue, ou etc. Donc là, c'est une compétition de club. Ajoutez dans le calendrier. Voilà, donc la compétition va apparaître, elle est ici. Donc elle est dans mon planning, on le voit ici, et on revient à l'accueil. Quand on arrive à l'accueil, en fait, on voit qu'il n'y avait rien ici, là tout à l'heure, ce n'était pas organisé comme ça. Maintenant, on voit la carte de la Coupe du Muguet. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, planifier dans votre planning toutes les compétitions que vous avez déjà prévues, et n'apparaîtra la carte que 3 jours avant la compétition. Voilà, ou 2 jours avant, je ne me souviens plus exactement, mais ce qui est clair, c'est qu'elle apparaîtra que quand elle sera au plus proche de la date. Nous allons la saisir. Donc on va arriver là-dessus, et puis voilà, c'est parti. Alors au driving, là, le premier coup, au 1, on voit, c'est un par 4, j'ai mis driver ou bois 3. Alors j'ai mis bois 3 par exemple, et puis j'ai été sur le fairway. Et puis ensuite, approche, on voit, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit on a pris le green en régulation, soit on ne l'a pas pris en régulation. Donc on l'a pris en régulation. Hop, on clique.
comme on l'a pris en régulation, il s'ouvre cette case putting ici. Alors, dans cette case putting, ce sont les distances des putts qui comptent. Alors, par exemple, mon premier putt, c'était 7 mètres. Voilà. Et puis après, bah, j'étais au bord du trou et j'étais à 30 cm. Voilà. Toc. Enfin, la dernière case, la case scoring, pas de pénalité, pas de recovery, je vous en parle après. Il y a eu donc 2 putts et le score, donc, c'est 4, soit le par. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au trou suivant. Trou numéro 2, c'est un par 5. Là, on a pris le driver. On a une option ici, green en 2, hein, si vous avez attaqué le par 5 en 2. On n'a pas pris le fairway cette fois. On l'a raté à gauche, donc left, ou à droite, right. Bon, nous l'avons raté à gauche. Ensuite, nous n'avons pas pris le green en régulation. Et donc ensuite, ici, on voit une case chip, une case sand. Donc, quand on a manqué le green, pour arriver au green à la fin, est-ce qu'on a eu à faire un chip? Oui. Une case s'est ouverte. Ben, peut-être que votre chip n'était pas terrible et qu'il a traversé le green ou qu'il n'est pas monté sur le green. Et donc, du coup, vous êtes amené à faire un autre chip. Donc, éventuellement, tac, vous recliquez et ainsi de suite, etc. Bon, là, on n'en a fait qu'un. Un seul chip. Si ça avait été un sandwich, on aurait mis sandwich. Et en fonction de qu'est-ce qu'il nous reste à faire derrière, ben, j'ai fait 2 sorties de bunker. Alors, re-sandwich, 2 sorties de bunker. Si vous ne mettez plus rien, c'est que vous êtes arrivé sur le green. Et donc, à partir de là, on va écrire la distance du putt. Bon, ben, j'étais à 2 mètres. Voilà. Et puis après, il n'y avait pas de second putt parce que je l'ai rentré. Donc, il y a un seul putt ici. Et on continue. Etc. 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 Alors, en fait, ici, sur la case pénalité, donc vous pouvez mettre le nombre de pénalités que vous avez pris sur le trou. Ça, c'est important parce que ça a des incidences. Et au niveau recovery, c'est le nombre de fois où vous avez dû simplement vous replacer parce que vous étiez dans la forêt, vous recentrez, etc. Donc si vous l'avez fait une fois, vous le mettez une fois. Si vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait. Voilà. Voilà comment on saisit. Vous allez jusqu'au bout et après, ça vous donnera un certain nombre de données. Mais là, il faudra que vous en discutiez avec votre coach. Alors le conseil, c'est le suivant. Lorsque vous avez fait une compétition, il faut que vous ayez noté si vous avez pris le fairway, si vous avez pris les greens, si vous avez fait une approche. Ça, ce sont des choses que vous pouvez éventuellement faire de mémoire à la fin d'un parcours, si vous ne voulez pas les noter pendant. Sinon, vous prenez une carte du club, pas la carte de compète, une carte que vous avez à l'accueil, et puis vous notez une petite croix quand vous avez pris le fairway, vous notez une croix quand vous avez pris le green, ou si vous avez raté le fairway, vous mettez gauche, droite, etc. Et puis, pour terminer, en fait, essayez de remplir vos statistiques quand vous avez terminé une compétition dans la journée où vous l'avez terminée. Et ensuite, vous pouvez appeler votre coach qui, lui, aura vos statistiques sous les yeux en allant devant son ordinateur. Vous pouvez faire ça depuis un ordi, vous pouvez faire ça depuis une tablette, vous pouvez faire ça depuis un téléphone. Donc, vous avez toujours un moyen d'aller saisir vos statistiques. Et c'est une très bonne base, un très bon support pour pouvoir échanger avec votre coach. Voilà, donc ça, c'était le premier niveau. Mettez-vous à faire ce genre de statistiques et discutez-en avec votre coach, mais c'est assez simple et c'est juste une bonne habitude à prendre. Allez, bon golf à tous!